Il y a une différence entre un pécheur et un homme qui pêche. Un pécheur, c'est une créature de Dieu. Donc tout être humain qui est né d'une femme est né pécheur, même sans avoir péché. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc nous tous, en tant que créatures de Dieu, nous sommes des pécheurs. Mais une fois que tu reçois Jésus dans ton cœur, Jésus prend ta nature de pécheur, il te donne sa nature sainte. Voilà pourquoi malgré que Paul parle aux Corinthiens de beaucoup de leurs péchés, il commence au chapitre 1, verset 1 suivant en parlant aux saints qui sont à Corinthe. Oui. Bien qu'un homme a couché avec la femme de son père, Paul les a appelés les saints de Corinthe. Même s'ils s'abusaient de la Sainte Seine, Paul les a appelés les saints qui sont à Corinthe. En d'autres termes, la position de sainteté que tu as n'est pas liée à tes œuvres, mais à l'œuvre de Jésus, dans laquelle tu as placé ta foi. Il a pris ta nature pécheresse, il t'a donné sa nature sainte, donc tu es saint. Tu n'as pas besoin d'être canonisé pour être saint. Tu n'as pas besoin de te sanctifier pour être saint. Mais positionnellement, tu es déjà saint. Présente-toi à ton voisin et ton voisin va t'appeler saint. Tu t'appelles comment? Saint Christian. Saint Jonathan. Saint Jonathan. C'est ton prénom. Ah, Jonathan. Saint Jonathan. Saint Daniel. Saint Daniel. Et toi? Saint José David. Est-ce que les saints sont là? Non, lève la main. Est-ce que les saints sont là? Donc tu ne vas pas mourir pour devenir une sainte. Dis avec moi, je suis saint. Je suis saint. Mais il arrive aussi au saint de péché. Mais quand un saint pêche, ça ne fait pas de lui un pécheur. Nous sommes tous des pécheurs, non. Le pécheur, c'est celui que j'étais avant. Parce que celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il est une nouvelle création. Une espèce qui n'a jamais existé. Et malgré que je suis nouveau, je ne suis pas un ange. Même les anges ont péché. Mais un saint peut aussi pécher. Un saint pêche aussi. En pensée, en parole, des fois inconsciemment. La bouche qui parle ne manque pas de péché. Il y a des gens qui mentent tellement qu'ils ne savent plus quand il faut dire, quand ils disent la vérité et quand ils mentent. Dis avec moi, il nous arrive tous de broncher. Encore? Il nous arrive tous de broncher. Encore? Il nous arrive tous de broncher. Encore? Il nous arrive tous de broncher. J'aimerais vous choquer avec un verset. Je ne sais pas si beaucoup de gens vont être... C'est bien que je le dise ou pas, mais... Romains. Baloma. Romains. Baloma. Romains. Baloma. Chapitre 11. Verset 30. Maman Christelle va prendre le micro. Christelle Kinkela. Romains 11. À partir du verset 30. Romains 11, à partir du verset 30. Maman, lisez à haute voix et avec conviction. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen. Car
Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin d'accorder miséricorde à tous. C'est dangereux ce verset. Car Dieu, le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu qui veut notre sainteté, lui-même, il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, afin que tous les hommes aient par leur désobéissance la capacité d'expérimenter la miséricorde de Dieu. Donc même quelqu'un qui ne commet pas l'adultère, il peut être en colère et sortir une mauvaise parole. Même quelqu'un qui ne tombe pas dans l'impudicité, il peut aussi voler. Est-ce que je dis qu'il faut pécher? Non. Mais chacun de nous, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Pourquoi le sang de Jésus a coulé avant que tu naisses? Parce que Dieu a créé le pressing avant de créer les habits. Est-ce que je peux avancer? Parce que Dieu a créé la clé avant de créer le cadenas. Parce que Dieu a pourvu à la solution avant que le problème n'arrive. Ce n'est pas que l'homme a péché et Jésus est mort. Donc le problème est venu et la solution est venue. Non, Jésus n'est pas mort après le péché d'Adam. Dans Pierre, il est écrit, Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Dieu, sachant déjà que les hommes vont désobéir, leurs vêtements vont se salir, il a pourvu à un pressing 5 à sec qui nettoie toutes les saletés, même celles qu'on n'enlève pas avec le pressing. Dans la justice de Dieu, l'homme doit mourir par le péché. Alors, c'est quoi la miséricorde? Dans la justice, Dieu donne à chacun ce qu'il mérite. Il traite chacun comme il mérite. Mais la miséricorde, Dieu donne à chacun comme il ne mérite pas. Il traite chacun